camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères du Burkina Faso. Déjà, pendant que nous on est concentrés sur Dramane Ouattara est mort, il n'est pas mort. Le vieux Ouaouoro est en train de planifier une déstabilisation du Burkina Faso à grande échelle. Frère, il a rassemblé tous les apatrides du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Ils sont dans les réunions de déstabilisation. Frère, on va écouter ici cette vidéo et on va décortiquer aisément. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Chers camarades, on est parti. Tapotez, mettez les cœurs. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé. Et nous sommes sur le pied de guerre. Nous les attendons de pied ferme. Leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi, depuis Zignaré la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. Seuls ceux qui sont cupides, ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, peuvent se faire manipuler par ces apatrides-là. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise, haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression, n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous aboutissons à une société de désordre. Et comme d'ailleurs ça tombe bien que nous sommes en pleine célébration des journées patriotiques, le thème est d'ailleurs l'ordre et la discipline. On ne fait pas de révolution dans le désordre. C'est impossible. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Et tout un chacun a son rôle à jouer dans cela. Donc, appropriez-vous la révolution, parce que beaucoup de gens, depuis 2 ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme. Mais nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre, parce que notre objectif, c'est de trouver les eaux calmes et de pouvoir naviguer. Lorsqu'on va quitter la tempête, sur les eaux calmes, je pense que nous allons surfer sans problème. Donc, invitez tout le monde à la vigilance, parce que l'ennemi sait recruter, et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres? C'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener
sur des chemins, en tout cas, contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents de ces pays, des ambassades de ces pays impérialistes implantés aussi au Burkina. Restons vigilants, parce que notre révolution ne plaît pas à beaucoup de personnes. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Nous allons poursuivre notre révolution. Nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé. Le Burkina va rayonner. N'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87, je le répète. Donc restez concentrés, restez vigilants, tracez-vous des sillons pour le trimestre à venir et pour la suite de l'année. Et nous resterons donc dans ce chemin de la victoire. Nous continuerons le combat sur le terrain à reconquérir nos différentes zones. Et je puis vous assurer que le progrès qui est fait, les terrains reconquis dans ce premier trimestre sont d'ordre stratégique. Et ça nous a permis d'aller nous implanter jusqu'à la frontière. Et ça, c'est très remarquable. Nous allons poursuivre donc dans ce sens, zone par zone, étape par étape, pour nettoyer le territoire et reconquérir l'entièreté de notre pays. Merci à tous. Bonne semaine et bonne chance pour les trimestres qui commencent. Soyez ceux-là aussi qui véhiculent notre idéologie au sein donc de la masse populaire. Merci, très bonne journée à tous et que Dieu bénisse notre chère patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Frère, vous avez entendu? Vous avez écouté, non? Mais ça, il va que bon, qu'on décortique ça. Parce que s'il ne décortique pas, mais il y aura magne. Moi, mais s'il ne décortique pas ça là, il est un malade. Ah, nom de Draman est sorti dedans. Mais vous n'avez pas entendu son nom. Mais moi, j'ai entendu ça. Frère, il me dit du côté de la lagune, les apatrides sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire revivre les événements de 1987. Est-ce que vous avez entendu ça, non? Hein? La lagune, là, c'est ça. C'est Abidjan. C'est Abidjan. C'est connu, mais tout observateur averti sait que c'est Abidjan. Et c'est là-bas, c'est Abidjan que tous les Côte-du-Cou, de l'AES, c'est-à-dire qu'ils sont à Abidjan, logés, blanchis, nourris, aux frais du contribuable ivoirien. C'est pas là les dramas, hein? Les dramas de base, on est comme ça, là. C'est là de la Côte d'Ivoire, il prend une tonne. Pour échafauder les stratégies. Frère, pour mettre en place des stratagèmes qui vont leur permettre de faire revivre les événements de 87, c'est-à-dire attenter même à la vie du capitaine lui-même. C'est ça, parce que 87, c'est ça qui s'est passé, non? Le capitaine Thomas Isidore Sangara et ses collaborateurs ont été fusillés. C'est ça qu'ils sont en train d'échafauder maintenant. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit, Draman, on dit Draman est mort, on dit Draman est mort. Il y a dit c'est faux, c'est pour nous distraire. C'est vrai qu'il est malade. À 83 ans, tu es forcément malade. Et il y a Coco dans sa gorge ici. Donc, il est malade. Mais, pour dire qu'il est mort, il n'est pas mort. Ils sont en train de nous mélanger la tête pour essayer de faire passer leur complot là, doucement, en bas. Mais nous, on n'est pas fous. Nous, on est intelligents. Nous, on a capté ça. François Compaoré, le petit frère de Blaise Compaoré,
Il a quitté la France. Il est parti en Côte d'Ivoire tranquillement. Il veut retourner en France. On dit il ne retourne pas. C'est quoi ça? C'est à qui on dit ça? C'est à qui on dit ça? C'est Doi. En réalité, il est venu s'installer en Côte d'Ivoire. Il est venu s'installer en Côte d'Ivoire. Parce que son grand frère Blaise Compaoré ne fonctionne plus bien. Blaise Compaoré il est devenu zombie. Il est devenu... Quand tu veux le saluer comme ça, quand tu veux le saluer comme ça, là, il dit, c'est qui lui? C'est que lui, il est devenu, c'est qui lui, mais là. Quand tu veux le saluer, il dit, c'est qui lui? Tu t'en vas, tu reviens encore, il dit, c'est qui lui? C'est qui toi? Même tu lui donnes à manger, il ne sait pas qui tu es. Même Chantal, même, il demande aux gens, c'est qui elle? Donc, Blaise Compaoré, il est devenu tonton. Sa tête là, il y a un boulon qui a sauté dedans. Donc, qui est-ce qu'on doit utiliser maintenant pour réactiver les réseaux de Blaise Compaoré, les alimenter, les entretenir et puis je dirais, les aider à mettre en action ce qui s'est passé en 87. À réaliser ce qui s'est passé en 87 contre le capitaine Ibé et ses collaborateurs. C'est pourquoi François Compaoré est resté à Abidjan. Et beaucoup d'autres Waworo ont fui l'armée, sont là à Abidjan. Et les gars qui étaient avec Blaise lui-même sont encore à Abidjan. Donc, ils ont leurs tentacules sur le terrain ici. Et ils les activent, ils les entretiennent. Et aussi, l'ambassade de France les recrute. Vous avez vu, le capitaine a dit qu'il y a certains qui ont été attrapés. Et des traits qui ont été attrapés et qui sont au service de l'impérialisme. Qui sont au service de certaines ambassades. De certaines ambassades implantées au Burkina Faso, mais qui appartiennent à la puissance impérialiste. 99,99% l'ambassade de France. D'accord? Mais comme c'est le capitaine, c'est le président du Faso, donc il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas dire, tu vois. Mais quand même, on sait de quoi il parle. Tu vois ce qu'il dit? Voilà. Donc, il réactive leur tentacule et de l'autre côté, l'ambassade de France recrute. Vous savez qu'il y a une caisse à l'ambassade de France. Une caisse noire. Cette caisse noire est ravitaillée chaque semaine, chaque mois par les billets de francs CFA. On ne compte pas. On ne demande pas rapport. Et puis on ne compte pas. Si l'ambassade dit j'ai besoin de 100 milliards de francs CFA, on s'arrange à produire l'argent. Mais c'est eux qui fabriquent. Ils fabriquent l'argent et ils envoient à l'ambassade de France. Et l'ambassade de France garde ça dans sa caisse noire. C'est avec cet argent que l'ambassade de France finance les terreaux, que l'ambassade de France finance les tentacules de l'impérialisme ici. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est ça qu'elle a vérité. Ils ont l'argent. Vous voyez ceux-là? Ceux qui sont au service de l'impérialisme là. Ils ont l'argent comme jamais. Ils sont payés à 25 000 par mois, par jour. 25 000 francs par jour. Environ 50 € par jour. C'est-à-dire que eux là, par mois, ils peuvent se taper 1 million. Vous comprenez? Facile quoi. Par mois, ils peuvent se taper les 1 million facile quoi. Parce que ils travaillent aux ordres, ils travaillent pour l'impérialisme. Ils cherchent les informations. Hein? Ils cherchent les informations, ils mettent à la disposition de l'impérialisme. Ils font des petits trucs au service de l'impérialisme. Ils manipulent des gars, ils recrutent ici et là pour l'impérialisme. Donc eux là, ils ont jetons. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Mais ils seront vaincus et ils sont déjà vaincus. Parce que comme le capitaine l'a dit, ici là, on est en révolution. Nous sommes, on va dire, une force progressiste. Et les progressistes sont des mouvements qui font la promotion des réformes sociales. Vous comprenez ça? On va dire que c'est une refondation du Burkina Faso qui est en marche. Une refondation des pays de l'AES
qui est en marche comme ça. Une réforme en profondeur. C'est ce que nous, on avait commencé en Côte d'Ivoire avec la refondation. Comprenez? Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas encore marché. On est en pause. Mais on va reprendre le pouvoir et on va continuer le chemin de la refondation. Comprenez? Donc, c'est ce qui est en train de se faire ici, avec le capitaine Ibrahim Traoré. Une refondation profonde qui prône la rupture avec le capitalisme dans toutes ses formes. Frère, les multinationales prédatrices, l'ultralibéralisme qui viennent, qui pillent au nom de conventions bidons signées avec les vassaux du temps passé, c'est-à-dire avec les Blaise Compaoré et tout. Comment on peut dire qu'une entreprise française qui a son siège en France et qui a une succursale au Burkina Faso ne paye pas d'impôts au Burkina Faso, même si cette entreprise-là amasse des milliards d'euros par an. Comment? Le capitaine Ibrahim Traoré a rompu avec ça. Il a coupé ça. Et d'autres entreprises qui volent, qui pillent, sans contrôle, on a bloqué ça et on a contrôlé ça. Le capitaine Ibrahim Traoré, jusque-là même, il est encore un peu gentil, on va dire. Il est encore un peu gentil. Sinon, avec la révolution cubaine, frère, les entreprises ont été nationalisées. Oui, les entreprises ont été nationalisées pour le bonheur du peuple cubain. Et même au Venezuela, le président Hugo Chavez a nationalisé plusieurs entreprises. Je dirais aussi, en Égypte, Nasser a nationalisé le canal de Suez. Poutine, il a nationalisé beaucoup d'entreprises. Est-ce que vous comprenez ça? Les Gazprom, tout ça là, c'était déjà parti. Les Occidentaux avaient récupéré presque tout ça. Poutine a tout nationalisé. Donc, on est en train de mener la révolution petit à petit. On est en train de mener la révolution petit à petit. Mais il faut que, comme le capitaine l'a dit, il faut informer la masse. Moi, je pense que la masse est déjà informée. Et la masse est déjà consciente. Elle sait où on va. Elle connaît de quoi il s'agit. Mais comme on le dit, la répétition est pédagogique et le rappel profite aux croyants. Il faut toujours rappeler, il faut toujours en parler. C'est ça. Sinon, mon cabi, nous là, on est prêts. Nous là, on sait où on va. On n'est plus des enfants. On finit debout d'Atchégué. Alors un ça. Faut même pas derrière. Alors un ça. Tous les Kodjourou qui vont se lever, il faut les prendre les mains à terre. Il faut les prendre les mains à terre. Et puis on avance. Voilà. Les vagues là. Les vagues sont très hautes. Les vagues sont agressives. Mais les dieux vont rester. Les dieux seront accrochés. Même si ça vous accroche, nous on va s'accrocher au bateau. Et on va arriver à bon port ensemble. Ça, j'en suis confiant. C'est ça qui est la vérité. Tous les Wawara qui vont se lever, il faut les mettre à terre. Même si on ne va pas atteindre le niveau de Castro, mais quand même, il faut être intransigeant sur ce point-là. Il ne faut jamais négocier avec ces Wawara. Il faut les mettre hors d'état de nuire pour qu'on puisse avancer. Parce que les gens pensent que c'est du jeu. La révolution, ce n'est pas du jeu. La révolution, ce n'est pas de l'amusement. Les gens là, qui ont profité des régimes passés, ne veulent pas d'un régime révolutionnaire. C'est comme quelqu'un
qui avait une grosse maison. Il a tout à sa disposition. Chauffeur, cuisinier, il a tout. Il mange hamburger matin, il mange caviar midi, il mange grassement le soir. Vous comprenez? Il a les petites gouilles. Frère, il est dans le luxe. Vous comprenez ça? Et puis un matin, on vient lui dire, ah oui, le luxe que tu vis là, ce qui te permettait de vivre ça, on va couper ça en deux. Tu vas prendre une moitié, nous on va prendre une moitié. Donc, ton train de vie là, tu seras obligé de diminuer ça maintenant. De diminuer ça de 50%. C'est-à-dire, si tu avais 2 travailleurs, 2 chauffeurs, tu as 1. Si tu mangeais caviar à midi, ah Joe, il faut revoir, tu as un riz. Donc, on vient lui dire que ton train de vie du jour au lendemain, là, on diminue ça de 50%. Qui n'aime pas le luxe? Qui n'aime pas le beurre? Toi qui es venu dire, on va diminuer ton train de vie, il ne va jamais t'aimer. Il va vouloir tout faire pour te déstabiliser. Il va vouloir tout faire pour récupérer son train de vie. C'est l'image qui est là. Les Français, là, ils vivent la belle vie. Vous imaginez, en 2020, Macron s'est permis de partager 300 € aux enfants de moins de 18 ans. 300 €, ça fait 200 000 francs. Partager tous les enfants de France, près de tous les enfants de France qui avaient entre 13 ans et 17 ans, 18 ans là. Il leur a partagé l'argent. Il allait prendre 600 milliards auprès de la Banque européenne, soi-disant pour couvrir le Covid. Vous comprenez ça? Pour que les enfants de France puissent aller regarder les films au cinéma, pour qu'ils puissent aller jouer. Mais tout cet argent-là, ils vont dire que ça vient des impôts, c'est faux. Ça vient de l'Afrique. C'est Jacques Chirac qui l'a dit. Il dit, la plupart de l'argent qui se trouve dans notre porte-monnaie vient de l'Afrique, de l'exploitation de l'Afrique. C'est Jacques Chirac qui l'a dit avant de mourir. Donc, vous pensez que quand le Burkina Faso se lève pour dire, Joe, nous maintenant là, on va contrôler nos ressources. Nous maintenant là, on va nous-mêmes transformer sur place nos ressources naturelles. Donc ça veut dire qu'on est en train de couper la France de, on va dire, de ces ressources-là. Donc les entreprises françaises qui travaillaient, qui fonctionnaient à base de ces ressources-là, de ces matières premières-là, vont fermer. Ou vont diminuer, en tout cas, vont diminuer leur personnel, puisqu'il n'y aura plus beaucoup de travail. Vous comprenez ça? Donc, c'est les chômeurs qui sont en train d'être créés en France comme ça. Et qu'il y a trop de chômeurs, eh bien, la sécurité sociale, on pompe la sécurité sociale. Et quand la sécurité sociale est pompée, mon frère, c'est la crise. Vous comprenez ça? Donc, c'est la crise qu'on est en train d'appeler aux Français. À partir de ce moment, les Français vont tout faire pour empêcher le Burkina Faso d'arriver à ses fins, d'atteindre ses objectifs. Donc, ils vont tout faire pour essayer de déstabiliser IB ou voire même attenter à sa vie. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et c'est pareil. C'est pourquoi ils se sont acharnés comme jamais sur le Mali. Parce qu'ils se disaient que si le Mali a commencé, d'autres pays vont suivre. Et ça n'a pas raté. Quand le Mali a commencé, le Burkina Faso a suivi, le Niger est en train de suivre, et d'autres pays vont suivre à coup sûr. Et à ce moment, la France sera privée de sa béquille qu'on appelle Afrique, qui lui permettait de marcher debout. Voilà la réalité. Donc, il faut que les gens prennent conscience de cela et que les gens sachent que ce combat-là, il doit être mené pour nos bien-être, pour le bien-être de nos enfants et pour le bien-être de nos futurs enfants. C'est ça qui est la réalité. C'est pourquoi il dit, Dieu nous a
assigné ce combat, nous, à qui les réseaux sociaux ont été offerts pour mener comme outil de bataille. Parce que si Thomas Sankara avait les réseaux sociaux à l'époque, si Gbagbo avait Facebook et TikTok à l'époque, je suis sûr que ce qui est arrivé à Thomas Sankara, ce qui est arrivé à Gbagbo, ce qui est arrivé à Kadhafi, je pense que ça n'allait pas arriver. Ça n'allait pas arriver. Grâce à Dieu, on a les smartphones, on a tout. On a les smartphones, on a tout. On peut même rester au lit et puis avoir les informations, puis vérifier les informations. Et puis bon, les gens vont donner les vraies informations ici et là. Donc, ça va nous permettre de mener véritablement le combat de l'AES, mener le combat véritablement du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour que l'impérialisme soit vaincu. Et l'impérialisme sera enterré bientôt. Camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Abdelrahmane Tchiani, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain. Inch'Allah, on est ensemble. Merci les gars, merci. Partagez au maximum. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.